Alors là, vraiment très très rapidement, ça c'est ce qu'on voit vraiment de façon plus détaillée lors des formations du réseau. On distingue traditionnellement 3 étapes dans l'accompagnement des personnes qu'on peut recevoir parmi vos services, quels qu'ils soient. Une étape d'accueil et de diagnostic, une étape d'accompagnement et ensuite une étape d'orientation. Donc l'étape d'accueil et de diagnostic, l'enjeu de cette étape, ça va de réussir à diagnostiquer en fait le niveau de la personne que vous avez en face de vous, réussir à diagnostiquer son niveau pour ajuster votre posture et savoir vers quel type d'accompagnement vous allez vous orienter. L'enjeu, donc, c'est celui-ci, et également de réassurer la personne que vous recevez, quelle que soit sa problématique numérique, si elle est dans une urgence numérique ou si elle veut aller vers l'autonomisation numérique. Donc l'idée, ça va être d'être dans une posture d'accueil, de réussir à la questionner sans la mettre en difficulté et réussir à évaluer son besoin. Ensuite, donc là, pour cette première étape d'accueil et de diagnostic, il y a déjà des outils qui existent, des outils qui sont en ligne. On a tout récapitulé sur le site du CRIA 45. Vous aurez également ce support. Donc, il y a le kit d'intervention rapide du programme Société numérique. Donc, c'est un petit sur le site. Vous avez rapidement par item, j'ai besoin de telle et telle chose. Voilà, et ça vous donne quelques clés d'entrée pour ajuster votre posture. Pour l'équipement, parce que c'est quand même, là on parle beaucoup d'usage dans l'inclusion numérique, mais la question de l'équipement, ça reste quand même quelque chose de problématique pour un certain nombre de personnes. On l'a vu là notamment lors du confinement, pour assurer la continuité pédagogique, etc. Il y avait encore beaucoup de familles qui sont peu ou mal équipées. Et là, on a un partenariat avec l'entreprise de reconditionnement d'ordinateurs, Norip. D'ailleurs, je crois qu'il est parmi nous là, à cette table ronde. Vous avez un formulaire sur le site du CRIA 45 où vous pouvez faire les demandes de matériel pour proposer un matériel accessible à 100 € aux familles que vous accompagnez et qui seraient dans le besoin. Donc, n'hésitez pas à solliciter ce service via le site du CRIA 45. Vous aurez le lien dans la présentation. Donc ensuite, pour cette étape d'accueil et de diagnostic, donc quand on parle de diagnostic, on a besoin un peu d'outils pour diagnostiquer. Et là, nous, les outils qu'on utilise, ça va être lesbonsclics.fr et le diagnostic PIX. Donc il y a un atelier consacré également à PIX lors de ce NEC Orléans. Vous pourrez voir le replay. Mais n'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez plus d'informations sur ce diagnostic PIX. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite. Donc là, dans la deuxième partie de l'accompagnement, la deuxième étape, c'est d'assister en se sécurisant. Donc assister, c'est trouver la bonne posture entre le faire à la place de, faire à côté de ou laisser faire. Et si on est obligé de faire à la place d'eux, c'est là qu'il va falloir bien sécuriser la démarche, parce qu'on va avoir accès à des données personnelles si on se retrouve à faire une démarche administrative. Alors là, pour l'instant, l'outil qui est en place, qui peut commencer à vous donner une réponse au niveau de la sécurisation, c'est le mandat de la CNIL qui est en ligne sur le site de la CNIL. Donc, il y a un mandat à faire signer par la personne que vous accompagnez. Alors, sur le site de la CNIL, vous avez ce mandat. Vous trouvez aussi d'autres informations qui permettent d'informer les publics sur la protection des données, etc. Voilà, cet outil-là de la CNIL, et ensuite donc l'outil Aidant Connect qui va vous être présenté d'ici quelques petites secondes. Et j'en termine avec cette petite boîte à outils sur la dernière étape. Si vous n'êtes pas en capacité vous-même d'accompagner les publics sur ces questions numériques, la troisième étape, c'est d'orienter et de bien orienter. Donc l'idée, c'est d'orienter. L'enjeu, c'est aussi de motiver les publics à monter en compétences en allant vers une structure de formation. Donc, pour bien orienter sur la métropole d'Orléans, vous avez la cartographie du réseau qui est en ligne sur le site des Bons Clics. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises lors de cette journée, mais je vous incite vraiment à la regarder régulièrement et surtout à mettre à jour vos informations quand vous êtes une structure, mettre à jour vos informations par rapport aux services que vous proposez.
On a aussi mis au point un carnet de suivi au niveau du réseau numérique. Donc là, c'est une expérimentation pour l'instant qu'on mène notamment sur le quartier de la Source, entre un certain nombre de structures sur la Source. Donc l'idée, c'est de pouvoir retracer les parcours des usagers qu'on oriente d'une structure à l'autre pour savoir si on arrive à créer vraiment ce parcours vers l'autonomie numérique. Donc, on a mis en place un petit carnet papier sur lesquels les personnes sont invitées à noter les démarches qu'elles ont effectuées, par qui, avec qui elles ont effectué ces démarches, pour qu'on puisse retracer comme cela leur parcours. Et le fait d'avoir un carnet papier dans la poche pour les personnes, c'est aussi leur redonner la main sur ce parcours. Souvent, elles sont un petit peu passives, elles se font un peu balader d'une institution à une autre. Et le fait d'avoir quelque chose comme ça de tangible dans la poche, c'était cette idée de servir de levier pour que ces personnes se motivent et aillent tout doucement monter en compétences et aillent vers l'autonomie numérique. Et dans cette même logique de support papier qui peut servir de levier pour pousser les personnes à aller se former, on aura le déploiement des passes numériques. Donc là, pareil, il y a un atelier qui suit juste après pour vous expliquer le concept des passes numériques. Donc c'est comme des carnets de tickets restaurants, sauf que ce carnet de chèques contient des chèques qui permettent d'avoir accès à des services d'accompagnement numérique, donc des cours, c'est pas des cours, mais des heures de médiation numérique. Donc là, on va lancer l'expérimentation au début de l'année 2021. On vous en dira plus au fur et à mesure. L'idée, c'est que ce soit le CCS d'Orléans qui distribue ces chèques haptiques. On les appelle haptiques, c'est la société qui les distribue. Et un certain nombre de structures seront aptes à recevoir ces chèques. Et on va faire en sorte que ces chèques donnent lieu à des parcours de médiation numérique. Que les personnes, quand elles ont le chéquier en poche, ce soit assez clair pour elles, qu'elles puissent suivre un parcours qui leur permette d'accéder à un certain niveau d'autonomie par rapport au numérique. Voilà, donc j'ai bien conscience, je suis allée très très vite pour vraiment laisser le temps à Aidant Connect de nous faire la démonstration de l'outil. Mais voilà, sachez que vous n'êtes pas seul, entre guillemets, sur ces problématiques. Il y a toute une boîte à outils qui est à votre disposition. Sollicitez-moi pour la mettre en œuvre, pour aller plus loin, avoir plus d'informations sur chacun de ces outils. Puis ça s'enrichit vraiment d'heure en heure, si je puis dire. Je vais laisser la parole à Gabriel et Camille pour la démonstration et l'explication d'Aidant Connect. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Camille. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Alors Gabriel, on vous entend de très loin. Ah, pardon, est-ce que vous m'entendez mieux là? C'est beau, c'est parfait. D'accord, bon je vais faire la présentation avec le micro un peu plus proche de la bouche comme ça. En tout cas, merci de nous accueillir entre guillemets aujourd'hui dans le cadre du NEC Orléans. C'est vrai que c'est un moment très intéressant pour Aidant Connect un peu de communiquer, de présenter un peu ce sur quoi on travaille. Alors je ne sais pas si certaines personnes ici aujourd'hui ont pu assister au NEC national qui avait eu lieu le mois dernier. Mais il se trouve que c'était un moment assez important parce qu'on a pu annoncer en fait la généralisation d'Aidant Connect, le déploiement d'Aidant Connect pour 2021. Donc c'est vraiment un moment très pertinent pour nous de parler avec vous aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter dans un premier temps le contexte, un peu ce qu'est Aidant Connect, depuis quand ça existe, comment est-ce que Aidant Connect a été développé. Et ensuite, Camille vous fera une démo concrètement de l'objet, comment est-ce que l'objet peut vous permettre d'être sécurisé au quotidien, de sécuriser les démarches administratives que vous effectuez auprès d'un usager. Alors, dans un premier temps, il faut savoir qu'Aidant Connect est parti d'un premier constat en fait en 2018 dans le cadre de la stratégie pour un numérique inclusif. En fait, c'est parti d'un constat que 13 millions de Français étaient en difficulté avec le numérique et que les personnes qui assistent ces Français en difficulté avec le numérique, et il y a un bruit de fond. On m'entend de loin. Est-ce que ça va mieux là ou... Alors, d'accord, bon, je vais continuer comme ça. Ouais. Il y a un petit peu de souffle en fait. Peut-être que ça fonctionne mieux comme ça? Ah oui, c'est mieux en fait. Ok, très bien. Bon, on va faire ça sans micro, pas de problème. Et donc, c'est parti d'un constat que 13 millions de Français sont en difficulté avec le numérique et que les personnes donc, qui aident ces Français, les médiateurs numériques, stockent les mots de passe d'une manière non sécurisée, dans des petits carnets, des petits calepins qui donc ne sont pas une manière sécurisée de garder ces mots de passe.
Et donc, c'est parti en fait vraiment d'un besoin en fait des aidants, d'un besoin donc de développer un outil qui permet de sécuriser les démarches administratives des aidants. Et c'est ainsi donc qu'en 2019, le projet a été lancé. Il faut savoir que c'est un projet donc qui est opéré par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et donc, c'est un outil qui aujourd'hui un outil numérique qui facilite en fait et permet à un aidant professionnel de réaliser des démarches administratives en ligne pour le compte d'un usager grâce à une connexion sécurisée et grâce notamment à la création d'un mandat numérique sur lequel Camille reviendra tout à l'heure. Et donc en fait ce service a vraiment, et donc Connect a vraiment vocation, enfin ça s'inscrit dans une double démarche qui est de garantir un accompagnement humain en fait pour l'usager, tout en donnant en fait un cadre légal et sécurisé à l'aidant pour agir. Donc c'est voilà un outil qui a vraiment été co-construit avec les aidants. En fait, de mai à juillet 2019, on a organisé plus de 7 Open Labs à travers la France dans les territoires d'action pour un numérique inclusif. On a rencontré plus de 250 aidants en fait afin de développer cet outil. Ensuite, entre juin et décembre, janvier 2020, on a commencé à expérimenter l'outil. Il a été lancé en février 2020, juste avant le confinement, en présence de Cédrico. Donc c'est un outil qui est aujourd'hui expérimenté auprès de 16 structures à travers la France. Et en fait, voilà, on a pu un peu expérimenter l'outil. Et avec ce retour, aujourd'hui, en fait, c'est un outil qui a permis la création de plus de 220 mandats numériques afin d'accompagner des usagers. Il y a plus de 195 usagers qui ont été accompagnés grâce au service. Et voilà. Et aujourd'hui, on arrive dans une phase assez excitante parce que la phase d'expérimentation touche à sa fin et on va pouvoir déployer l'outil, généraliser l'outil à l'ensemble du territoire national afin de pouvoir sécuriser donc les aidants dans la réalisation de démarches administratives à la place d'un usager. Et donc, c'est un moment très excitant pour tout le monde. Et Camille, maintenant, va vous présenter un peu plus en détail l'outil, la manière dont il fonctionne concrètement. Voilà, maintenant que vous avez un peu de contexte sur la naissance, entre guillemets, d'Elan Connect, le développement de l'outil, Camille va vous présenter concrètement comment est-ce que l'outil fonctionne. Et si vous avez des questions, comme l'a dit Camille, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra. Je veux bien, Muriel, que vous me passiez la main pour devenir présentateur. Comme ça, je peux partager mon écran. Oui, tout à fait. Je le fais tout de suite. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Alors, dites-moi si vous voyez bien mon écran. Ça arrive. Ça y est. Voilà, donc là, aujourd'hui, je me trouve sur le site internet Aidant Connect. Donc, vous pouvez le trouver assez facilement en tapant sur votre moteur de recherche Aidant Connect. Aujourd'hui, ça se présente comme ça. Et vous avez un accès ici, se connecter au compte Aidant Connect. Aujourd'hui, comme l'a dit Gabriel, c'est un accès qui est réservé aux 16 structures expérimentatrices, mais on a vocation à déployer beaucoup plus largement l'outil à l'échelle nationale dès début 2021. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe derrière le bouton « Se connecter ». Donc, ici, sur cet onglet, je me suis connectée à mon espace aidant. Donc, je vais me mettre dans la position d'une médiatrice numérique qui accompagne régulièrement les usagers en difficulté avec le numérique. Donc, vous avez ici mon espace aidant. J'ai la possibilité de visualiser mon organisation. Donc, en tant qu'aidante, mon organisation s'appelle Betagouv. Je vois qu'on a fait 53 mandats au sein de mon organisation et je peux visualiser également tous les aidants qui sont habilités Aidant Connect dans ma structure. Vous avez aussi la possibilité de visualiser les mandats que vous avez avec les usagers, donc les mandats passés et les usagers avec qui vous avez la possibilité d'accompagner, vous avez la possibilité de visualiser ici la liste des usagers avec qui vous avez mandat. Donc ici, là, on est dans une version démo, donc c'est pas forcément très parlant, mais on va s'intéresser au cas de l'usager Angela Claire-Louise Dubois. Et vous avez aussi la possibilité de créer un mandat. Donc, imaginons que je suis Camille, une aidante, et un usager vient me voir. Il a deux questions à me poser. Il n'arrive pas à renouveler sa carte grise sur le site de la NTS.
et aimerait aussi être accompagné sur d'autres démarches administratives. Donc là, dans ce cas-là, je vais me connecter à mon espace aidant et je vais créer un mandat puisque l'usager, c'est la première fois que je le vois et l'usager n'est pas dans la liste des usagers dans mon espace. Vous avez ici les mentions du mandat. Alors aujourd'hui, Muriel vous a présenté le mandat qui existe pour la CNIL. Effectivement, c'est un mandat que aussi on recommande d'utiliser avant d'être habilité Aidant Connect. Ici, vous avez donc les mentions les plus importantes du mandat. À savoir que Aidant Connect a travaillé avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, ce qui a permis de rédiger un mandat numérique en français facile, de manière à ce que l'usager le plus en difficulté avec tout ce qui est notion numérique ne puisse pas être trop en difficulté sur la lecture de ce mandat. Donc on voit ici que le mandat va lier la structure, donc ma structure à moi BetaGouv, à mon usager. Donc juridiquement, aujourd'hui, le mandat numérique créé par Aidant Connect lie juridiquement la structure à l'usager et c'est pas l'aidant personnellement qui est juridiquement impliqué. Donc 2 étapes pour la création de ce mandat. Je sélectionne le ou la démarche qui m'intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, l'usager vient me voir pour un renouvellement carte grise, donc je vais cocher la case transport. Et la personne vient aussi me voir pour des demandes relatives à son passeport, donc je vais aussi cocher les papiers, la cache citoyenneté, en sachant que ici, je pense que les périmètres vous parlent un peu, puisque c'est les mêmes périmètres que le site servicepublic.fr. Une fois que j'ai coché ça, je choisis la durée du mandat. Et j'ai identifié que Angela, qui vient me voir, est une personne qui est vraiment très en difficulté avec le numérique et que j'aurais besoin d'accompagner sur le long terme. Donc, je vais choisir un mandat long, ce qui va me permettre en fait de l'accompagner sur une longue durée et de pas lui redemander ses mots de passe à chaque fois qu'elle viendra me voir. Je vais sur l'étape 3 et je vais donc là, ici, vous avez un site de démo, mais il faut imaginer que vous cliquez sur le fournisseur d'identité numérique de l'usager. Je remplis ici les codes de Angela qu'elle m'a donnés, pour une seule fois, en fait. Et ça y est, je suis France connectée au compte d'Angela. Et nous voilà à la toute dernière étape du mandat, le récapitulatif, qui me montre bien que mon mandat numérique est lié entre Angela et ma structure BetaGouv sur les 2 périmètres papier et transport pour une durée de 1 an. En tant qu'aidant, je valide et je confirme avoir informé l'usager de l'ensemble de ce que impliquait le mandat. Et je valide via un système de double authentification avec mon téléphone. Et ça y est, le mandat a été créé avec succès. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je suis désolée, on a problème de visualisation aujourd'hui, donc normalement, le logo n'est pas aussi grand, mais ça vous montre quand même à quoi ressemble le mandat ici, que vous pouvez tout à fait imprimer et remettre à l'usager, en sachant que ces mandats sont stockés et les codes sont stockés via le compte Aidant Connect. Voilà pour ce qui est de la création du mandat. Et une fois que le mandat a été créé, l'usager Angela se retrouvera dans les usagers avec qui j'ai mandat. Voilà pour ce qui est de la création du mandat numérique. Là, je vous ai expliqué de manière assez précise le fonctionnement, mais il faut savoir qu'en pratique, les structures expérimentatrices qui utilisent l'outil nous disent que la création d'un mandat, c'est 2 à 3 minutes maximum par usager. Donc, c'est vraiment facilité la sécurisation des démarches. Donc, je vais... alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne vois pas forcément, puisque je partage mon écran, s'il y a eu des questions. Si il y a des questions qui commencent à arriver. Une question sur la procédure pour être habilité Aidant Connect.
Oui, alors je pense que la procédure, on expliquera ça à la fin de la présentation, comme j'ai pu expliquer à Claire. Il y a une question par contre concernant donc le besoin d'avoir un téléphone portable pour valider le mandat. Alors en fait non, ce n'est plus le cas. Il faut savoir qu'en fait on a essayé donc pendant la phase d'expérimentation, un des prérequis était d'avoir un téléphone afin d'obtenir un code pour pouvoir se connecter. Et maintenant on s'est rendu compte que c'était un frein à l'usage, donc ce n'est plus le cas. Et en fait tous les aidants qui utiliseront Aidant Connect, qui seront habilités à utiliser Aidant Connect, recevront une carte, ce qu'on appelle une carte OTP, une carte qui génère un code à usage unique, qui pourront utiliser en fait. Et donc on leur fournira une carte Aidant Connect qui est gratuite, qui leur sera envoyée. Et voilà, donc pas besoin de téléphone, une carte vous sera envoyée, une carte sera envoyée aux aidants qui souhaiteront utiliser Aidant Connect. Voilà, je vais en venir à la deuxième partie de la démo. Donc là, on est parti, enfin, je vous ai montré tout ce qui était mandat numérique. Donc une fois que le mandat a été créé, en fait, ça y est, en fait, juridiquement, vous êtes protégé et vous êtes en capacité de réaliser les démarches administratives à la place d'un usager. Donc là, aujourd'hui, pour ce qui est de la démo, je ne vais pas pouvoir vous présenter quelque chose de concret, mais je vais vous présenter quand même des slides qui vous présentent vraiment concrètement comment ça se passe. Donc là, en l'occurrence, je vous ai parlé de Angela qui avait besoin de renouveler sa carte grise. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur le site qui m'intéresse, donc ici en l'occurrence la NTS. Je vois le petit encart s'identifier avec Fox Connect. Je tombe sur cette page-là, et là, tout en bas, il y a un encart « Vous êtes un aidant professionnel ». Je clique ici. Je me retrouve dans mon compte Aidant Connect et je vois les usagers avec qui j'ai mandat. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'Angela, donc je la sélectionne. Et je retrouve, en cliquant sur Angela, le mandat numérique, en fait, les périmètres sur lesquels je suis autorisée à accompagner l'usager. Donc là, puisqu'elle m'a déjà donné autorisation pour les périmètres papier et transport, j'ai la capacité de cliquer sur transport pour réaliser les démarches liées au renouvellement de carte grise. Et tout simplement, je suis connectée à Angela et je continue sur le site de la NTS. Et voilà. Et en fait, si vous voulez, Aidant Connect est un outil qui est sécurisé et qui permet de tracer en fait l'ensemble des connexions qui sont effectuées à la place d'eux, ce qui n'était pas le cas avant. Là, aujourd'hui, je me trouve sur le site de la NTS avec le compte d'Angela, mais en réalité, comme je suis passée par mon compte Aidant Connect sait très bien que je me suis connectée à la place d'Angela. Et donc, ce qui permet de sécuriser en cas de litige, en cas de problème, tout ça est tracé et peut être remonté à nous. Voilà. Alors, je vais arrêter pour la démo. Oui, alors on a quelques petites questions, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, on a une question, est-ce qu'on peut poursuivre les démarches sans que l'usager soit en notre présence? Alors oui, tout à fait, parce qu'en fait, le mandat vous permet de réaliser des démarches administratives à la place de telle personne. Donc, vous pouvez très bien les réaliser sans que l'usager soit présent. Et je vais vous montrer d'ailleurs, en fait, j'ai oublié de commenter ça, mais lors de la création du mandat, je vais vous montrer. Si vous voyez bien mon écran, là, je suis revenue à la création du mandat. Vous avez du coup l'étape des périmètres, l'étape de la durée, et vous avez un petit encart qui dit est-ce que la signature du mandat se fait-elle à distance? Si oui, cochez cette case. Donc, on a tout à fait la possibilité, et c'est une possibilité qu'on a rendue possible après le premier confinement. On a remarqué que certaines structures et certains usagers ne pouvaient pas se rendre sur place. Et donc, ça compliquait les choses. Et aujourd'hui, on a une procédure qui permet de donner bon pour accord, même si l'usager n'est pas en face de nous. Donc, en fait, moi, Camille, en tant qu'aidant, je peux tout à fait envoyer un SMS, un email ou encore un courrier à mon usager. Par exemple, si on imagine dans le cas d'un SMS, je lui envoie est-ce que vous me donnez accès, est-ce que vous m'autorisez à ce que je fasse les démarches X pour une durée de X temps, et que l'usager répond oui par SMS, ça donne bon pour accord et je peux réaliser le mandat.
Voilà, donc afin d'accompagner un usager à distance, il y a tout un protocole dans lequel il faut une trace écrite pour répondre à la question de Fatia. Peut-on modifier voilà si la personne revient pour une autre démarche? Doit-on en faire un nouveau? Alors, pour la question de Guillaume, on a conscience aujourd'hui que typiquement, en fait, Aidant Connect, aujourd'hui, il y a des prérequis. Donc, l'un des prérequis, c'est d'avoir une connexion France Connect pour l'usager. Pour avoir une connexion France Connect, il faut avoir une boîte mail. Et donc, ce qui nécessite à ce que l'aidant accompagne l'usager au préalable pour la création d'une boîte mail. Concernant la question de Ginette, la modification du mandat va être rendue possible aujourd'hui. C'est pas le cas, on est encore en phase d'expérimentation, mais on a la modification du mandat sera possible lors du déploiement, effectivement, puisque l'usager au début était venu juste pour un renouvellement carte grise, mais en fait, il s'est rendu compte que ça l'aidait vachement et il revient pour beaucoup d'autres choses. Et là, on peut élargir le périmètre du mandat. Alors, il y a aussi une question d'Aurore sur donc ces systèmes permettent-ils de dégager la responsabilité de la personne ayant un mandat? Alors, il faut savoir en fait dans la création de mandat, comme l'a expliqué Camille, qu'en fait ce n'est pas l'aidant, ce n'est pas une personne qui est responsable. Enfin, le mandat lie en fait la structure à l'usager en fait, la structure et l'usager en fait. Donc, avec ce système de mandat, on va dire que l'aidant n'est pas en soi responsable, c'est sa structure qui est responsable pour ses actions. Alors moi, je sais pas sûre de comprendre bien la question, mais en tout cas, Oui. ce qui est très, enfin, aujourd'hui, le mandat numérique d'Aidant Connect, il est révocable à tout moment par les deux parties. Donc, imaginons un jour, je sais pas, l'usager décide d'un coup, en fait, non, je n'ai plus besoin d'aide, il faut que je révoque le mandat. C'est révocable à tout moment par les deux parties, et c'est la même chose pour l'aidant. Voilà. Et donc d'ailleurs, c'est aussi un point important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Aidant Connect est destiné en fait exclusivement aux aidants professionnels, en fait aux aidants donc qui sont rattachés à une structure par un contrat de travail, ou bien certains indépendants qui peuvent être par exemple labellisés passe numérique. Et c'est vrai que ça permet aussi un peu de répondre à la question sur le processus d'habilitation. On n'a pas encore parlé, mais c'est important d'en parler. Voilà. Donc en fait, si vous souhaitez être habilité dans Connect, dans un premier temps, en fait, il faut vérifier si vous êtes éligible ou pas à dans Connect. Et afin d'être éligible, l'un des critères, en fait, c'est d'être un aidant professionnel, en fait. Donc aujourd'hui, dans Connect, par exemple, n'est pas disponible pour les aidants familiaux, pour les bénévoles et pour les services civiques. Alors, on sait que c'est un peu un frein, mais c'est juridiquement, pour le moment, ce n'est pas encore possible de déployer dans Connect et de rendre accessible dans Connect aux aidants non professionnels. Et ensuite, donc, on est toujours en train d'affiner le processus d'habilitation, mais c'est plus ou moins, voilà, plus ou moins, il a été mis sur pied, acté. Et voilà, donc ensuite, en fait, le responsable de la structure nous communique une liste d'aidants qui ensuite, il faut savoir qu'il y a une formation qui sera prodiguée auprès des aidants qui souhaitent bénéficier d'Aidant Connect, une formation gratuite sur des sujets connexes, enfin sur Aidant Connect et aussi sur d'autres sujets, sur les mandats numériques, sur France Connect, sur la gestion des données personnelles des usagers. Et donc c'est une formation qui sera dispensée, qui sera gratuite. Voilà, et suite ensuite à cette formation, il y aura une certification en fait des aidants qui sera faite, notamment sur un parcours en ligne tel Pix, afin de pouvoir donc être habilité Aidant Connect et ensuite recevoir la carte Aidant Connect et pour pouvoir accompagner des usagers. Voilà. Et il faut savoir que ce sera aussi un déploiement qui se fera par vague territoriale. Voilà. Alors Camille, peut-être que tu peux compléter un peu, mais non, je pense que c'est assez clair. Après, il y avait une question sur la CAF et Pôle emploi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des fournisseurs de services comme CAF et Pôle emploi qui ne sont pas France Connectés aujourd'hui. France Connect est un prérequis pour l'utilisation d'Aidant Connect et on n'a pas vocation à sortir de ce modèle-là. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la CAF et Pôle emploi, c'est des fournisseurs de services qui ont dans leur feuille de route la France Connexion. Donc aujourd'hui, c'est qu'une question de temps en fait. Pôle emploi avait prévu dans leur feuille de route une France Connexion à la fin d'année.
Et la CAF nous a dit une France Connexion en avril 2021. Donc, c'est qu'une affaire de temps pour que ces sites utilisent France Connect et donc qu'ils soient utilisables via Aidant Connect. Après, une autre chose qui est importante à apporter ici, c'est que Aidant Connect, en fait, permet de faciliter la création de mandats numériques. Et vous avez un certain nombre de périmètres. Donc aujourd'hui, vous pouvez très bien réaliser des mandats numériques sur des périmètres CAF et Pôle emploi. Mais et donc vous êtes sécurisé juridiquement pour réaliser toutes ces démarches. Après, vous n'avez pas l'étape 2 que je vous ai montré en démo, qui permettent de se connecter réellement sous la phase Aidant Connect. Mais vous avez quand même, vous agissez quand même avec un mandat, ce qui est quand même à moindre mal, ce qui permet de sécuriser l'usager et l'aidant. Par exemple, et pour la question d'Aurore, enfin le complément que vous apportez, effectivement, en cas d'erreur qui est faite par l'aidant, ce qui est possible et que l'usager s'en rend compte, voilà, Aidant Connect a des procédures qui vont permettre de montrer que l'erreur n'est pas du fait de l'usager. Voilà, et ce qui va permettre finalement de résoudre des erreurs qui ne seraient pas de son fait. Tout à fait, Pauline, le mandat CNIL vous protège, tout à fait. Après, c'est vrai que c'est pas encore l'idéal parce que vous devez imprimer et le faire signer par les deux parties et le stocker dans des classeurs. Mais on peut que recommander l'utilisation d'un mandat papier qui permette de vous protéger en attendant de pouvoir avoir une habilitation Aidant Connect. En sachant que vraiment, la valeur ajoutée d'Aidant Connect, c'est que vous n'avez pas besoin de faire signer en physique. Vous n'avez pas besoin de stocker les mots de passe sur des calepins ou sur des post-it. Tout est mémorisé sur votre compte Aidant Connect. Et en plus, les mandats sont stockés, signés dans votre compte Aidant Connect. Donc voilà, tout est dématérialisé, ce qui permet de faciliter grandement votre travail. En termes de calendrier, ben voilà, la question arrive, en termes de calendrier pour les vagues, parce que en fait c'est un outil, je pense, qui est très 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 attendu par de nombreux membres du réseau. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ou est-ce que c'est encore un petit peu Alors, on continue de travailler en fait, voilà, sur vraiment la stratégie de déploiement. Alors, comme expliqué, ça va être un déploiement donc par territoire, par vague territoriale. Alors, en tout cas, ça va débuter. Tout ce qu'on peut vous dire maintenant, c'est que dès le début 2021, en fait, janvier-février, on va commencer les premières formations à former des aidants sur différents territoires. Voilà, donc ça va commencer début 2021 pour certaines régions. On est encore en train de peaufiner la stratégie de déploiement, mais ça arrive très prochainement. Enfin, dès le premier trimestre 2021. On s'inscrit pour être dans les premiers. C'est ça. Non, mais voilà. Il faut savoir que là, nous, on s'apprête à mettre aussi notre site web à jour. On va organiser des démos ritualisées hebdomadaires, en fait. Donc, si jamais vous connaissez d'autres personnes qui peuvent être intéressées par Aidant Connect, n'hésitez pas à en parler autour de vous et vous pourrez, en fait, prendre rendez-vous avec nous et on présentera l'outil vraiment chaque semaine. On sera là pour répondre aux questions des différents aidants sur le déploiement, sur l'outil. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à consulter notre site web et voilà, on serait ravis de dialoguer à nouveau avec vous. Oui, puis par l'intermédiaire du réseau, on pourra recaler des temps là, comme aujourd'hui. On essaiera de prendre le temps de faire ça, il n'y a pas de souci. C'est ça l'intérêt de ce réseau. Je pense qu'on communiquera dès qu'on aura un calendrier précis des vagues de territoire. On les communiquera aux personnes présentes et vous serez les premiers informés. En tout cas, si vous avez des questions, encore des interrogations, je vous ai mis dans le chat notre adresse mail contact. On se fera un plaisir de répondre aussi aux questions qui peuvent rester. Une dernière question de Pauline sur les aidants familiaux. Oui, et alors c'est vrai que comme on a pu expliquer, Aidant Connect aujourd'hui est destiné exclusivement aux aidants professionnels. Et donc, les aidants familiaux, aujourd'hui, ne sont pas éligibles à l'utilisation d'Aidant Connect.
Toutefois, voilà, il faut savoir qu'ils peuvent quand même se protéger juridiquement grâce au mandat GLACNIL que Muriel a présenté aussi préalablement. Voilà, mais aujourd'hui, l'Aidant Connect n'est pas disponible pour les aidants familiaux. On aimerait bien que ce soit le cas, mais on est un peu dans un... Juridiquement, c'est assez compliqué. Voilà, comme on l'a expliqué lors de la création du mandat, en fait, le mandat numérique lie vraiment juridiquement une structure à l'usager pour pas impliquer juridiquement la personne individuelle qu'elle est. Donc, ça pose des questions pour les aidants familiaux et notamment les bénévoles qui agissent en dehors d'un cadre d'un contrat de travail. Et aujourd'hui, on est un peu bloqué pour des questions juridiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution à apporter, mais on aimerait bien apporter une solution et on y travaille. C'est des sujets de fond, c'est des sujets de fond sur lesquels on travaille. Après, voilà, c'est sûr que pour 2021, ça sera uniquement aidant professionnel pour l'instant. Et de toute façon, si jamais ça s'élargit à d'autres typologies d'aidants, ça sera communiqué largement. Ouais, en tout cas, donc, si vous avez envie d'être tenu au courant un peu des dernières informations, je vous invite à vous rendre sur le site web. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, notre lettre d'information, et on communiquera très prochainement en fait en détail sur le processus d'habilitation. Donc voilà, n'hésitez pas, il suffit de vous rendre sur le site d'Aidant Connect que Camille avait mis. Il me semble que Camille avait mis le lien un peu plus haut dans la conversation. Et tout en bas de la page, vous pouvez vous inscrire à notre lettre d'information et on sera ravis de pouvoir communiquer avec vous via ce canal très prochainement sur les modalités de déploiement. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on a coupé Muriel dans son élan. Non, c'était juste pour vous remercier et puis vous dire que oui, c'est un outil qui est très attendu et c'est déjà une grosse avancée, même si on est encore, même si c'est seulement pour les professionnels et qu'il y a la problématique des aidants familiaux, des bénévoles qui se posent encore. C'est quand même très très attendu par les professionnels. Donc c'est déjà une grosse avancée cet outil. Merci beaucoup pour ces présentations. Et puis voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, comme il va être bientôt 15h30, je vais vous inviter tous les participants à switcher vers la suite des ateliers. Atelier passe numérique, atelier inclusion numérique en bibliothèque et atelier sur la fabrique numérique de territoire. Normalement, vous avez les liens par mail. Voilà. Donc, on va prendre 2-3 petites minutes pour switcher d'un atelier à un autre. Et je remercie chaleureusement Camille et Gabriel pour leur intervention. Et puis, on se dit à bientôt pour les formations Aidant Connect. À très bientôt. Et merci à vous de nous laisser le temps et l'opportunité de présenter l'outil, de pouvoir présenter l'outil aux premiers intéressés, à savoir les médiateurs numériques. Merci encore. Bonne journée. Au revoir.